Salut les amis, ici JoBlack67, puis je vais vous parler du drone. Et concernant pas mal de vidéos que j'ai déjà regardées au niveau des accidents qui arrivent avec un drone, alors je tiens à apporter ma contribution à ce sujet. Donc comme j'ai pu constater, la majorité des problèmes, ça peut devenir que déjà vous n'avez pas calibré votre drone. Donc moi j'ai un Sky Control 2 donc, pour faire voler mon drone. Je dois à chaque fois faire le calibrage aussi. Et ensuite le drone lui-même donc déjà ça, si vous calibrez pas votre drone, vous avez fort risque qu'à un moment donné ils obéissent pas. Comme par exemple ici, je suis dans un coin où j'ai mon pavillon et là vous risquez, donc je montre, certains en France je crois qu'ils appellent ça une tonnelle, donc il y a pas mal de ferraille et puis ça peut contribuer justement à encore perdre les ondes. D'Ozio, il y a le risque avec beaucoup de connexions, donc si vous êtes à un endroit où il y a pas mal de fils électriques et des connexions internet, comme on a maintenant forcément un peu partout, ça peut être un point de danger aussi si vous n'avez pas calibré votre drone. Une autre chose que je trouve, donc moi je dirais qu'en moyenne, il y a 85% des accidents que je vois dans des vidéos, c'est toujours le problème de conducteur, donc du pilote. Et peut-être 15% dû à un problème du drone, une anomalie ou un des défauts de votre drone. Donc en premier lieu, il y a ce que j'appelle l'effet, ce que je pourrais dire, disons que c'est un manque d'inattention, parce qu'il faut être très attentif. C'est toujours un jouet, si on veut. Certains ils utilisent ça comme un travail, donc mais en même temps c'est un danger par rapport aux hélices, tout ça, et le mode comment on pilote notre drone. Donc quand vous êtes en mode film, il va tranquille, il est calme, et quand on est en mode sport, il est très rapide, il est très difficile à manœuvrer. Je ne suis pas un expert et j'aime pas non plus cette manière-là, parce que au niveau de contrôle, il part un peu beaucoup dans tous les sens. Donc le premier point que je vois qui arrive, que beaucoup de monde a des accidents, c'est que quand vous volez votre drone à une hauteur où vous pouvez tomber sur avoir des arbres devant vous ou un autre objet, c'est que les gens, quand ils se rendent compte, des fois c'est trop tard, et puis on essaye vite de faire marche arrière, ou de partir à gauche et à droite, et puis peut-être c'est là qu'on se bourre, que certains ils se bourrent, c'est que vous voyez que vous allez cracher, donc stop, vous lâchez la manette, vous laissez tout, et en principe votre drone il va s'arrêter là, il reste là, il attend, parce que c'est vous qui devez décider de la suite du problème. Donc. Alors là, moi je vous conseille, donc vous voyez que vous allez vous planter, stop, on lâche les manettes, parce que dans la précipitation, au lieu de faire une marche arrière, ça se trouve on le fait avancer plus, ou le redescendre. Deuxième problème que je constate souvent, c'est quand vous faites un vol latéral, donc vous faites ce type de vol là, donc vous voyez ce que vous voyez, mais vous avez manque de concentration, vous avez oublié que sur le côté il y a un arbre qui va vous gêner et créer de nouveau l'accident, ou alors du coup vous tournez comme ça et au dernier moment, voilà, donc je vous conseille là, encore une fois, de lâcher la prise, de lâcher la commande et puis attendre, déstresser un peu, souffler, et puis après vous faites partir normal. Donc. Le troisième problème que je dirais que c'est susceptible d'arriver, c'est que donc vous volez tranquille, comme là par exemple, donc je suis de ce côté, en imaginant que cette plante ici elle fait 10 mètres de haut, donc mon drone il est à 10 mètres de haut, je passe par dessus et je décide de descendre pour filmer, je sais pas, un truc que j'ai vu spécial. Alors là, attention, parce que si vous perdez votre connexion Wi-Fi, normalement le drone Bebop 2, il va monter, si je me trompe pas, entre 2 et 5 mètres. Hop, il va faire demi-tour et il va venir à la case départ, de là où il est parti, ce qui est normal. Par contre, oui, là vous avez vu, donc il monte de 5 mètres. Mais disons que vous avez passé votre obstacle,
encore une fois. Vous descendez de 10 mètres. Et disons que lui, il monte que 5. C'est ce qui fait toujours le Bebop 2 en tout cas. Donc s'il monte que 5, bah, il va se tourner et il va faire ça. Donc souvent j'ai peur de ce qui m'arrive par rapport à ça. Alors en général, bah, moi tout simplement, je fais mon petit vol tranquille. Et je garde cet objectif-là, donc je ne descends pas. À la limite, je monte, mais je ne descendrai pas. Comme ça, j'évite le problème de manque de perte de connexion du Wi-Fi, de perte de connexion. Donc. Comme ça, je suis tranquille, mon drone, bah, je fais mon vol tranquille. Et si j'ai vu quelque chose qui m'intéresse de l'autre côté, à la limite, je contourne. Je contourne le problème, entre guillemets, et puis bah, je filme si ça va, puis sinon je change de position au point où je pourrais filmer mon petit truc que je volais. Donc, voilà, c'est trois choses principales que je dirais qui créent le problème au niveau des accidents de drone. Autrement, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça de voir les accidents de drone, oui, une histoire de comprendre pourquoi et comment, et c'est pour ça que j'apporte ma petite contribution. Et voilà, donc j'espère que ça peut vous aider à réfléchir pour les prochains vols et à éviter de problèmes. Donc voilà. Alors je vous souhaite à tous un bon vol et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de me suivre dans mes aventures. Allez, ciao, ciao, bye bye, merci.